Dans son dernier rapport, AgRural anticipe que la superficie du soja pour la saison 2024-2025 au Brésil augmentera de 0,9% pour atteindre 46,4 millions d'hectares. Or, si cela se confirme, il s'agirait de la plus faible augmentation depuis près de 20 ans. La dernière fois que la superficie de soja s'est contractée au Brésil, c'était pendant la saison 2006-2007. La superficie s'était alors contractée cette année-là en raison des prix bas et d'une infestation généralisée d'une nouvelle maladie, la rouille asiatique. Toujours est-il que dans le détail, AgRural estime la production de soja au Brésil pour la saison 2024-2025 à 168 millions de tonnes, ce qui représenterait une augmentation de 14% par rapport à la récolte 2023-2024, récolte que les analystes, les producteurs, les agriculteurs ont eux-mêmes qualifiée de problématique. Mais je vous rappelle que les effets de base sont défavorables puisque la récolte dans le Mato Grosso, toujours pour cette saison 2023-2024, a souffert de conditions météorologiques particulièrement délicates, tandis que dans le Rio Grande, la région avait été inondée par des pluies historiques. Au Kenya, le pays a fait des progrès notables dans le secteur agricole, en particulier dans la culture de la noix de macadamia, ce qui a consolidé la position du pays en tant qu'exportateur de premier rang dans la région. Ces progrès interviennent malgré les divers défis réglementaires et commerciaux qui ont historiquement affecté le secteur. Ceci étant, pour la saison 2023, le Kenya a produit environ 45 000 tonnes de noix de macadamia contre seulement 11 000 tonnes 10 ans plus tôt, une croissance due au nombre croissant d'agriculteurs cultivant des arbres de macadamia et à l'expansion des installations de transformation qui répondent aux normes internationales. La demande mondiale croissante de noix de macadamia, en particulier sur des marchés comme la Chine, les États-Unis et l'Europe, a également alimenté, vous vous en doutez, cette croissance. Enfin, les prix du blé ukrainien, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, devraient augmenter dans les semaines à venir en raison de stocks de blé bien plus faibles, selon le Conseil agraire ukrainien, un important groupe de producteurs et d'analystes agricoles. L'UAC, donc ce fameux groupe, a déclaré dans un communiqué que les stocks de blé totalisaient plus de 18,7 millions de tonnes au 1er septembre, bien moins que la moyenne qui était de 20 millions de tonnes des saisons précédentes. Il a par ailleurs précisé qu'au cours de la deuxième quinzaine de septembre, le prix du blé meunier pourrait atteindre jusqu'à 205 $ la tonne, contre 190 à 200 $ actuellement. Dans son rapport, le cabinet a déclaré que dans un contexte d'offres restreintes, les prix du blé pourraient continuer à augmenter. Je vous rappelle que malgré le mauvais temps et les difficultés économiques causées par l'invasion russe, la récolte de blé de l'Ukraine a été d'environ 22 millions de tonnes en 2024, soit le même niveau qu'en 2023, mais des stocks élevés ont permis des exportations importantes lors de cette saison-là. On va marquer une toute première pause dans cette édition du Minimac de la lettre de l'acheteur et juste après, nous retrouvons Mathieu Driol et son analyse de deux commodities. À tout de suite sur Téléfinance.